C'est un sport que j'ai découvert sur le tard et qui me plaît beaucoup. C'est très technique, mais c'est physique. C'est physique et ça me plaît beaucoup justement parce que j'aime me dépenser et j'aime apprendre. L'effet JO est super important, plus de 25% de licenciés, mais 45% de loisirs en plus. La fédération va bientôt passer la barre des 100 000 licences loisirs. Donc évidemment, c'est un enjeu pour les clubs. Quand on réussit une partie pour les accueillir en septembre 2024, et maintenant, il va falloir les fidéliser. Continue à rester proche et accélérer dans ta balle. Très bien, très bien. Moi, je recherche du loisir, de la détente, des exercices pour progresser aussi, les deux. Je viens déjà m'amuser et après, peut-être plus tard, faire des compétitions. Je viens simplement chercher un peu de divertissement et pour entretenir la condition physique, tout simplement. 1, 2, milieu, 2 revers et un coup droit. Pour absorber effectivement une hausse du nombre d'adhérents, donc nous on fait appel à Tristan qui est un cadre supplémentaire, qui n'est pas professionnel parce qu'on a déjà Lucas avec Rémi, mais Tristan qui est diplômé au niveau de l'entraînement de tennis de table, vient en plus suppléer pour avoir plusieurs créneaux supplémentaires. C'est un coût, mais c'est un léger coût puisqu'il y a beaucoup de bénévolat et aujourd'hui on peut se passer d'une troisième personne et pourquoi pas pour l'année prochaine avoir une quatrième personne supplémentaire. On a 4 créneaux par semaine quand même sur le monde du loisir, chacun trouve son plaisir, donc ils viennent jouer en loisir pour taper la balle, pour t'inspirer et ils viennent aussi pour apprendre, donc c'est pour ça qu'on leur met à disposition les 2 salariés pour qu'ils s'entraînent régulièrement dans la semaine. Donc je fais à peu près le même nombre d'heures, voire 2-3 heures de plus. Voilà. C'est pas une grande différence, je change un peu le public, je varie un peu plus. C'est de mettre de la qualité sur un public où en général on a tendance à se dire que c'est un public qui est là pour le fun et compagnie. Mais en penchant un peu plus, on sait qu'ils aiment bien un peu des conseils, progresser surtout et se challenger. Et c'est là où c'est intéressant et je pense que ça leur fait plaisir aussi, d'avoir plus d'éducateurs. Hop, je sers où je veux, elle revient là, hop, et moi je joue là, j'alterne. On a gardé les mêmes créneaux, mais par contre on a plus de place, on a dû décaler, ouvrir plus le samedi et décaler des créneaux en soirée pour qu'ils puissent tous pouvoir jouer. On a augmenté la fréquence des informations et des renseignements sur le groupe WhatsApp. Alors le groupe WhatsApp ça marche vraiment bien. Quelques-uns ne l'ont pas, mais la plupart des loisirs ont le groupe WhatsApp et il est très sollicité. Les gens interviennent vachement dessus, ils parlent beaucoup, ils échangent. Des fois c'est un peu personnel, mais en fait ça solidifie le groupe. Et au final, ils sont contents de se retrouver une fois qu'ils sont à la salle. Et ça permet, sur les créneaux qui sont libres, d'avoir des joueurs qui sont tout le temps par paire ou ils n'arrivent pas seuls à la salle. Ils sont toujours au courant de qui vient s'entraîner, de qui vient jouer. Donc pour ça, c'est vachement bien. Et aussi, on a augmenté la convivialité au niveau des petits repas, que ce soit goûter, apéritifs. On en fait un peu plus régulièrement. Et pareil, ça permet de consolider le groupe et d'avoir un noyau solide et de pouvoir fidéliser fortement le groupe. Si on prend cet exemple ici d'un club qui a une pro, qui a envie d'ailleurs de retrouver un peu le tennis de table professionnel, qui fait du ping santé, qui a organisé des étapes du stade vers l'emploi. Donc on a toute cette diversité. Alors oui, ils ont un très bel outil spécifique, mais il y a cette démarche de qualité, de répondre aux attentes des différents types de publics et ils vont être capables de proposer une séance d'entraînement détection perf avec 1 ou 2 joueurs tout en accueillant un groupe de 25 personnes dans cette dynamique de loisirs. C'est le cas aussi, je pense à Mézières-les-Messes qui peut accueillir de grandes compétitions internationales, qui n'a pas beaucoup d'équipes de championnat mais qui va proposer de l'ultimate ping, qui va proposer de l'accueil pour les personnes en situation de handicap mental ou physique, ou si on prend le club du Mans, qui a aussi une très belle salle et qui à la fois une équipe professionnelle en pro Adam, à la fois une section Alzheimer et à la fois une section Fit Ping Tonic. Je citerai le club de Tours qui font et de l'équipe professionnelle et de l'inclusion. Donc on voit bien que dans la structuration des clubs de demain, l'engouement et le besoin de répondre aux attentes du public loisir est important et de diversifier les formes de pratique pour pouvoir accueillir le mieux possible ces 5 millions de pratiquants occasionnels et de dépasser là bientôt les 250 000 et on espère 300, 400 et 500 000 licenciés.